les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les représentants de diverses institutions officielles et privées, chers compatriotes, distingués invités, rebonsoir. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à la réception organisée par notre ambassade pour une très heureuse occasion. Comme vous venez d'écouter le message de son Excellence M. Recep Tayyip Erdoğan, président de la République de Turquie, qui a reflété de manière éloquente les pensées et les sentiments du peuple turc à cette occasion extraordinaire, j'essaierai de limiter mes remarques pour ne pas vous fatiguer trop. Il y a un siècle que la nation turque avait fait un saut historique en 1923 en choisissant la voie de la liberté et de la modernité sous une république façonnée autour des valeurs contemporaines. Le centenaire de notre République amène le peuple turc à s'incliner avec gratitude devant la mémoire éternelle, le fondateur de la Turquie moderne, et à réfléchir aux réalisations de notre pays au cours de son trajet de 100 ans. C'est dans cet esprit que nous désirons aussi que le deuxième siècle de notre République, qui vient de commencer, soit marqué par de lourds achèvements dans tous les domaines possibles. Jusqu'aujourd'hui, à plusieurs reprises, la nation turque a prouvé sa résilience en face des défis, comme par exemple la plus grande catastrophe de séisme de notre histoire récente que nous avons subie en février 2023. Les élections présidentielles et parlementaires organisées sans faute et dans un climat de fête démocratique, juste quelques mois après cette grande calamité naturelle, ont démontré la détermination des Turcs de continuer sans arrêt leur quête de progrès vers un avenir beaucoup meilleur. Nous tenons à assurer tous nos amis qu'au cours de son deuxième siècle, la République de Turquie continuera de façon énergique sa mission de contribuer à la paix, la stabilité, la coopération et l'équité, non seulement dans sa région, mais aussi sur le plan mondial. Mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir de célébrer le centenaire de notre République, ici en République démocratique du Congo, qui continue sa propre marche, ardue mais assurée, vers un avenir marqué par la sécurité, la paix et le développement socio-économique. Nous n'avons pas de doute que le peuple frère et ami congolais atteindra dans les meilleurs délais cet avenir bien mérité, en laissant derrière les fardeaux qui lui ont été imposés par l'histoire. Nous restons complètement solidaires avec la RDC dans son combat contre le terrorisme, le séparatisme et le banditisme qui continuent à déstabiliser ces régions orientales. Personnalités ici présentes du secteur public tout comme privé, je prends la parole ce soir pour célébrer avec le peuple ami de Turquie les 100 ans de la naissance de la République de Turquie. 100 ans, c'est beaucoup. Dans la vie, il y a très peu de gens qui atteignent cet âge. Moi, j'ai eu la chance que ma mère ait franchi les 100 ans. Elle nous a quittés à 111 ans, mais
C'est un événement vraiment spécial parce que 100 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Et surtout 100 ans de croissance. Parce que quand vous lisez l'histoire de la Turquie, eh bien, c'est un pays qui va toujours de l'avant. Lorsque Atatürk a créé la République de Turquie, il a donné des orientations que le peuple turc a su suivre et que tous les dirigeants suivent jusqu'à ce jour et jusqu'à l'avènement du président actuel Erdogan, qui continue justement à faire de sorte que la Turquie demeure une grande puissance économique, une grande puissance politique, mais aussi une grande puissance militaire. Vous aurez remarqué que depuis quelques années, il a marqué une diplomatie particulière, ce qui fait que moi personnellement, j'avais déjà eu l'occasion de le rencontrer en 2015 lorsque j'étais ministre de l'économie. Et il m'avait reçu en aparté et j'ai compris que c'était un grand homme, un grand visionnaire. Et au jour d'aujourd'hui, que j'ai eu l'honneur d'être invité par l'ambassadeur Murat à cette cérémonie de 100 ans de la Turquie, tout ce que je peux dire, c'est de dire que le peuple congolais doit se servir et doit suivre l'exemple de la Turquie. Parce que la Turquie, aujourd'hui, c'est un pays respecté, un pays qui se met au milieu de tout ce qu'il y a comme vague et il sait s'en sortir et tout le monde le respecte. Nous aussi, la République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, avec l'amitié qui est toujours croissante aujourd'hui entre le peuple turc et le peuple congolais, nous ne pouvons dire que la vision du président Erdogan et la vision du président Félix Tshisekedi, ce sont là les boussoles qui doivent nous guider pour que de plus en plus les relations soient toujours fructueuses et croissantes. Voilà ce que je peux dire, tout en souhaitant en tout cas bon centenaire au peuple turc, bon centenaire à la République turque et grandement merci à l'ambassadeur Murat qui a su aujourd'hui nous donner un bon discours après celui du président Erdogan.